des algarades, des disputes, des altercations, différents controverses ou contestations entre nous. C'est comme s'il y avait un duel de savoir qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas une histoire de qui a raison, qui a tort. C'est simplement une demande de l'autre d'être pris en considération dans sa réalité. Et le problème, c'est que la majorité des gens ne savent pas sortir de leur réalité pour prendre en compte l'autre. Donc, ils ne disent que leur réalité et ils veulent effectivement que, par une joute oratoire ou pire, par une violence physique, ils puissent indiquer à l'autre que l'autre doit se soumettre et donc que sa réalité n'existe pas. Évidemment, ça pose un gros problème parce que tant qu'on est en désir de soumettre l'autre par le fait d'avoir raison ou tort, comme s'il y avait une vérité, non, il y a simplement une rencontre de différents univers. Après, à cause de cette soumission que l'autre impose, par ce désir d'avoir raison, il y a souvent différents épiphénomènes qui viennent et qui sont la peur, la crainte, différentes phobies, différentes choses qui viennent, qui sont des épiphénomènes de cela. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas toute leur importance, mais comme je dis souvent, effectivement, le bouton indique quelque chose. Ça ne veut pas dire que le bouton n'est pas important et qu'il ne faut pas le soigner, mais il faut aller voir par en dessous la nécessité à soi d'accepter sa réalité, d'accepter la réalité de l'autre, mais ne pas se soumettre à la réalité de l'autre parce que celui-ci voudrait vous soumettre. Et quand bien même vous ne pouvez pas refuser la soumission, par exemple dans les contrats de travail où vous gagnez de l'argent parce que vous êtes soumis effectivement aux ordres de votre employeur, eh bien vous faites au mieux pour voir si celle-ci vous est supportable. Des ordres d'un patron sont toujours des ordres d'un patron, mais la forme et la manière dont elles sont données ne sont pas identiques. Évidemment, la majorité des gens ne savent pas correctement, dans la forme, être correct avec autrui, parce qu'ils ne se respectent que très peu, et on le voit dans les crises, directement, ça demande que l'autre soit subrogé dans sa liberté, dans ses droits, etc., et même dans ses besoins, pour que, dans ces moments de crise, l'autorité et le pouvoir s'arrogent le droit via nécessité, mais jusqu'à quelle nécessité? Ça, c'est ça le problème. Et effectivement, et c'est pour ça que les droits de l'homme sont aussi souvent bafoués, c'est qu'on part d'une réalité très, très simple, qui est effectivement comment on soumet l'autre pour avoir raison et pour se dire dans sa réalité, parce que sa réalité semble plus correcte que celle de l'autre. Mais qui sommes-nous pour dire ça? Et ça va effectivement de l'aspect individuel à l'aspect mondial. Donc il y a un moment où le corps inférieur qui est celui qui contrôle l'homme dans ce désir de soumettre l'autre, d'être simplement le plus fort comme un gorille qui serait le plus fort sur l'autre, se dit à différents niveaux. Et à ce moment-là, il n'y a pas de prise de conscience de notre capacité humaine d'aller dans notre dernier cerveau, qui est le cortex supérieur, pour pouvoir mener une rencontre avec l'autre et un dialogue avec l'autre. Non pas un monologue, mais un dialogue. Quand il y a dialogue, tu es en train de prendre l'autre en considération. Il y a une parole des deux côtés. Il n'y a que cette possibilité. Tous les accords de paix et de partage découlent effectivement de la communication entre les gens et non pas de monologue où tu veux imposer ta réalité. Parce que qui es-tu pour dire que ta réalité est meilleure que celle d'autrui? Qui es-tu? Qui? Tu n'es ni Dieu, ni un Superman. Donc tu n'es que toi-même. Accepte que tu n'es que toi-même et ce sera déjà pas mal pour pouvoir accepter l'autre.